Cette compagnie, c'était ma première fois, mais franchement, je l'ai détestée. Hello, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, story time, encore moi avec les aéroports. Et oui, quand on aime voyager, il faut savoir subir les désagréments. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rien rater et aussi me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Mon histoire se déroule en 2022, précisément en juin 2022. Le plan était de rentrer chez moi à Cotonou, au Bénin. En fait, dans ma famille, dans le mois de juin, il y a deux événements spéciaux. L'anniversaire de mariage de mes parents et ensuite l'anniversaire de ma mère. Et lorsque c'était des chiffres significatifs, on les fêtait. Et surtout que ça n'arrive que chaque 5 ans, on a décidé de fêter cette année-là. Je devais rentrer chez moi pour fêter, bien évidemment. Et j'ai une soeur qui vit aux États-Unis qui devait rentrer aussi. Donc, on avait prévu de prendre le vol pour Cotonou ensemble. Parce que vu qu'elle quitte les États-Unis, elle doit forcément faire une escale dans un pays avant de pouvoir prendre le vol pour rentrer sur Cotonou. Et donc, on avait prévu prendre le vol pour Cotonou ensemble. Mais vu que nous, on aime beaucoup la gratuité, on cherchait en fait des vols moins chers, des réductions, des trucs pour ne pas trop payer. Et finalement, on ne prenait pas notre billet, Au fur et à mesure que les jours avançaient, les billets devenaient chers. Air France, ça coûtait déjà une blinde et on a finalement trouvé une alternative qui était Turkish Airlines. Cette compagnie, c'était ma première fois, mais franchement, je l'ai détestée. Comment ça devait se passer? J'avais mon vol qui quittait Paris pour Istanbul. Ensuite, j'avais 3 heures de temps pour faire l'escale et prendre mon vol suivant pour rentrer à Cotonou. Ma soeur, de son côté, son vol, c'était la veille. Elle arrivait le matin. Elle devait attendre plus de temps que moi. Je pense environ 10 heures de temps. Et ensuite, on prenait le même vol pour Cotonou. Donc, le jour-ci, moi, j'étais à l'aéroport de Paris à l'heure. J'avais peur parce qu'au niveau des contrôles, il y avait tellement de monde. Je vous dis alors tellement de monde qu'à un moment, je croyais que j'allais rater mon vol du matin qui était prévu aux alentours de 11 heures. Donc j'ai dû forcer pour pouvoir passer. J'ai pu embarquer à temps. Tout se passait très bien. Donc j'étais dans l'avion déjà avant l'heure de la fermeture de la porte d'embarquement. J'étais là, on était tous là, on patientait. Du coup, l'heure à laquelle on devait décoller arrivait. Et vous savez bien que souvent, le vol, on peut avoir, disons, 5, 10, 15 minutes de retard avant de décoller. Et tout ça, c'était pas un problème. Mais les gens continuaient quand même à rentrer. Et il y avait un souci. Parce que, comme je vous avais dit, déjà dès le départ, il y avait tellement de monde ce jour-là à l'aéroport. Et finalement, en fait, il y avait plus de gens qui étaient encore en train de passer les contrôles que ceux qui étaient dans l'avion. Donc, ils ont décidé d'attendre que beaucoup de gens puissent rentrer dans l'avion. Alors, moi, j'étais là, j'attendais. À côté de moi, il y avait aussi des gens qui patientaient. L'heure à laquelle on devait décoller était passée. Il était déjà 11 heures. On n'avait pas encore décollé. On attendait. On a fait 1 heure, toujours rien. J'écrivais avec ma soeur, je l'ai informé que mon vol a du retard. Et après, vu que la correspondance se faisait dans le même aéroport, j'étais un peu confiante. Je me disais, même avec 30 minutes, ça pouvait aller. Donc, on patientait. Il était 12h30, ensuite 13 heures. Et finalement, ce vol a décollé à 14 heures. Et sachant qu'on a 2 heures de route pour arriver à Istanbul, on arrivait là-bas à 16 heures. Or, mon vol pour aller à Cotonou démarrait aux alentours de 16h15. Donc, j'avais à peine 15 minutes pour réaliser ma correspondance. Et c'était chaud parce que ma soeur me disait déjà que l'aéroport était très grand et que je pouvais me perdre. Déjà, trouver la sortie, chercher la porte d'embarquement pour aller embarquer sur le second vol. J'ai donc décidé d'informer l'une des hôtesses parce que j'étais pas la seule dans ce cas non plus. Il y avait plusieurs personnes qui avaient des correspondances à suivre. Et du coup, il nous faisait comprendre que lorsqu'on ratait une correspondance, ce n'était pas grave. Il y avait le vol suivant sur lequel on était affecté. Mais le souci, c'est que
Moi, mon vol, c'était une fois par jour. Donc, si je rate ce vol-là, je suis obligée d'attendre le lendemain pour reprendre le vol pour Cotonou. Finalement, on est arrivé à Istanbul. Il était 16 heures. Je suis sortie. J'ai fait le marathon. J'ai vraiment couru. J'avais peur, mais je me pressais tellement pour ne pas rater ce vol. J'ai écrit avec ma soeur. Elle était déjà à la porte d'embarquement. Elle a même expliqué aux hôtesses qui étaient là-bas que moi j'arrivais, qu'il y avait des gens qui arrivaient. Ils n'ont pas voulu l'entendre, ils n'ont même pas voulu. Donc du coup, elle a dû passer. Elle m'attendait dans l'avion. Moi, de mon côté, je me pressais. J'ai tout fait. Je suis arrivée à la porte d'embarquement pile au moment où ils ont fermé la porte. J'hallucinais en fait parce que j'avais vraiment tout donné pour pouvoir arriver à temps. Arriver devant la porte, je vois les hôtesses qui étaient en train de ranger déjà leurs documents. Je leur dis oui, que je suis là pour le vol, pour Cotonou. Elle me fait non, c'est pas possible. Il y avait un monsieur avec elle qui me répond aussi d'une manière très désagréable déjà, parce que de base, il parle pas français. Donc j'ai parlé en anglais directement et il m'a répondu d'une manière très désagréable que c'est déjà fermé. Je lui explique que j'avais un vol en correspondance qui était toujours de la même compagnie Turkish. À l'accueil, j'explique ma situation au monsieur. Il me fait comprendre que j'allais devoir prendre le vol du lendemain qui était à 16 heures parce que eux ils ont l'habitude de faire des vols chaque jour à 16 heures pour Cotonou et je n'allais rien payer, c'était déjà bien. Mais du coup, je fais comment pour passer la nuit à Istanbul? Il m'a aussi dit que je pouvais avoir accès à un hôtel qui était tout frais payé et qu'il fallait que je me dirige vers la porte qui était en face. Je me suis dirigée vers la porte et je vois un monsieur qui était debout et qui me demande où est mon visa pour pouvoir sortir de l'aéroport parce que c'était en quelque sorte une porte de sortie de l'aéroport. J'ai fait non, j'ai pas de visa. Et il me dit qu'il fallait absolument avoir le visa avant de pouvoir traverser cette porte. Pour moi, vu que je faisais une correspondance, j'avais pas vraiment besoin d'avoir le visa. Je me suis alors dirigée vers les services où il fallait faire le visa. Et ils nous ont orientés en fait vers des bornes automatiques où tu pouvais aller faire ta demande de visa automatique. Et vu que c'était une demande de visa qui était pour moins de 90 jours, il fallait payer 60 € et la demande était automatiquement acceptée et on avait automatiquement le visa. Mais payer 60 € alors que de base, c'est même pas moi qui ai raté mon vol de mon plein gré, mais plutôt la compagnie qui avait fait en sorte que je rate mon vol. Donc, je me suis dirigée vers le service pour leur expliquer l'histoire et ils me font que non, que le visa, c'est à moi de le payer. D'abord, j'ai raté mon vol à cause de vous. Vous me dites que je peux être hébergée dans un hôtel, mais avant d'aller à l'hôtel, il faut que je paye le visa. Et si je vais à l'hôtel et on me dit que je dois payer aussi l'hôtel. Mais c'est quoi ça? C'est totalement absurde. Donc je suis allée m'asseoir et je voulais en fait informer mes proches et voir ce qu'ils allaient me dire. Mais encore une autre histoire. Dans cet aéroport, il n'y a même pas de connexion. En fait, pour avoir accès au Wi-Fi qui ne dure que d'ailleurs 1 heure par jour, il faut aller scanner son passeport. Tu as un code qui te permet d'avoir de la connexion que pendant 1 heure. Déjà, j'étais déjà dépitée. Mais finalement, j'ai scanné, j'ai pris la connexion, j'ai contacté mes proches, je leur ai expliqué la situation. Et ils m'ont dit oui, de payer les 60 €, c'est pas grave, tout ça. Mais moi, je réfléchissais, en fait, j'étais tellement énervée que je voulais pas parce que c'est même pas de ma faute. Si c'était de ma faute, ok. Mais là, c'est même pas de ma faute et ils nous forcent encore à payer alors que c'est à eux de tout payer. Mais j'hallucinais. Donc, finalement, j'ai rencontré un monsieur qui était dans le même cas que moi avec ses 2 petits-enfants. C'était des enfants âgés d'à peu près 5 ans. C'était des jumeaux, un garçon et une fille. C'était très adorable d'ailleurs.
Et lui, il devait rentrer aussi au Bénin, prendre le même vol que moi. Il a raté. Pareil, en fait. Donc, on a commencé par parler parce que il parlait fond et du coup, j'ai reconnu, je lui ai parlé. On a commencé par discuter. Et il était avec une dame aussi qui avait un petit bébé et elle devait rentrer au Cameroun. Elle a aussi raté son vol. Il y avait aussi une autre maman qui était un peu plus âgée et on se retrouvait tous dans le même cas. Donc, on s'est dit que c'est vraiment absurde, c'est vraiment injuste et qu'on ne devait même pas payer en fait. C'est 60 €. Et puis, on s'est dit qu'on allait passer la nuit dans l'aéroport. Donc, finalement, je me suis fait une petite famille de 24 heures. On est restés ensemble. Après, pour manger aussi, c'était difficile parce qu'il fallait passer les contrôles de sécurité. Et d'ailleurs, ça coûtait tellement cher. Et ensuite, il fallait revenir encore dans le rôle de l'aéroport. On avait décidé de passer la nuit dans l'aéroport et c'est là qu'on a découvert que on n'était pas les seuls, on n'était pas les premiers, on ne serait pas non plus les derniers à vivre cette histoire. Et de plus, il y avait des gens qui étaient là depuis des mois et qui vivaient pire que nous. En gros, soit le passeport avait expiré, soit ils n'avaient pas de visa. Et parmi eux, il y avait des gens qui voyageaient clandestinement. Il y avait plein de situations terribles en fait. Et ces gens-là étaient bloqués dans l'aéroport depuis des mois. Franchement, j'étais triste pour eux, mais moi, je priais pour pouvoir vite passer cette étape, que la nuit passe vite et que le lendemain, je puisse rentrer chez moi parce que j'avais prévu dormir dans mon lit. Mais là, je me retrouve dans un aéroport sur des bancs qui n'étaient même pas confortables en plus. On est resté là toute la nuit, couché sur des bancs. En vrai, c'était horrible. C'était ma pire expérience dans un aéroport. Et cette compagnie aérienne, je l'ai détestée dès ce moment. Et finalement, le lendemain, déjà aux alentours de midi, on s'est empressé d'aller à la porte d'embarquement pour pouvoir embarquer pour ne pas encore avoir raté de vol. Finalement, on a pu prendre le vol pour rentrer sur Cotonou le lendemain. Et c'était une expérience qui nous a marqué. Moi, ça m'a marqué. On a même cherché à se faire rembourser parce qu'on nous a dit qu'on pouvait se faire rembourser. On n'était pas les premiers, on ne serait pas non plus les derniers à vivre cette situation. On nous a dit qu'on pouvait se faire rembourser. On a fait la démarche, mais finalement, on n'a même pas été remboursé parce qu'apparemment, cela ne dépendait pas de la compagnie, mais plutôt de l'aéroport de Paris où il y a eu des soucis. Et finalement, moi, j'ai laissé tomber cette affaire de remboursement, mais je savais qu'au fond de moi, Turkish Airlines et moi, c'est fini. Je ne vais plus prendre cette compagnie. Ils ont perdu une cliente. Et d'ailleurs, si vous avez eu des histoires pareilles ou si vous en connaissez ou même si vous est déjà arrivé quelque chose de ce genre, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On se retrouve à la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi et on se dit à la prochaine pour une nouvelle histoire. Bye bye. Vibe killer, me I no go take shit. Vibe killer, bloody somebody time. Protect my energy from your bad aura. Then my pastor say I be my healer, everything I desire.